Salut, alors je vais vous présenter ce tout petit appareil. En effet, comme on voit, ça fait 5 cm. Et ce tout petit boîtier est un serveur d'impression 3D par le Wi-Fi. Il va être connecté sur votre imprimante 3D si elle est compatible Repetier et généralement toutes les imprimantes qui sont open source le sont. Et via votre smartphone, vous allez pouvoir envoyer un modèle, le trancher via une application Cloud et le transférer au port USB de votre imprimante directement. Et ça, même si vous n'êtes pas chez vous, vous aurez une interface sur votre smartphone qui va permettre d'afficher l'objet, de contrôler votre imprimante et d'imprimer. Alors on voit que c'est Guitech qui fabrique cette petite boîte. Vous verrez sur mon article les photos de l'intérieur. Il y a un ESP qui gère la partie Wi-Fi et un microcontrôleur qui gère l'interface. Il y a une carte mémoire d'1 giga qui est fournie d'origine. On peut bien sûr en mettre une plus grande. Et c'est dessus que seront stockés les G-codes pour être envoyés au fur et à mesure sur l'imprimante. Comme ça, il n'y aura pas besoin que le smartphone soit connecté en permanence. Et il y a deux ports. Un port qui permet à cet appareil d'être alimenté, un micro USB, ça consomme 3 fois rien, et le port USB classique pour brancher votre imprimante sur son port classique. On a dans le blister également un petit cordon justement USB, micro USB qui est fourni. Ça c'est les informations, donc c'est du Wi-Fi classique BGN qui accepte les cryptages WPA, web, etc. Et on peut mettre une carte mémoire jusqu'à 32 Go dedans. Et il y a également un petit guide d'installation. Télécharger l'application qui s'appelle EasyPrint 3D. Comment l'associer à votre Wi-Fi. Comment paramétrer votre taille de plateau, type de filament, type d'impression. Ça reste très succinct et plutôt facile d'utilisation. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à connecter cet appareil et ça marche. Alors moi je l'ai effectivement testé, vous le verrez plus tard, sur ma ZoneStar Z10, ça fonctionne parfaitement. Par contre, sur une AlphaWiz U30, qui est quand même un petit peu bloqué en termes de firmware et de branchement, par exemple elle ne supporte pas Repetier, elle ne supporte qu'une certaine version de Cura, et bien je n'ai pas réussi à faire dialoguer le boîtier avec. Mais si vous avez toutes les imprimantes open source du marché, à commencer par les Prusa, il n'y aura aucun souci, ça va fonctionner du premier coup. A tout de suite pour la suite. Alors dans cette partie, je vais vous montrer un petit peu le logiciel qui s'appelle EasyPrint 3D. Et c'est là que ça se gâte un petit peu pour cette petit outil qui est quand même assez chouette vu sa taille. Alors là j'ai juste branché sur une batterie autonome, je n'ai pas branché la sortie imprimante, on n'a pas besoin pour ce que je vais vous montrer. Donc voilà le menu sur lequel on arrive. Il y a trois onglets. L'onglet impression, donc c'est en ligne, mais forcément puisque j'ai rien branché, on ne va pas avoir des températures, c'est normal. Ensuite, on a le deuxième onglet où on peut choisir des modèles. Alors des modèles sur trois emplacements. Le Cloud, où il nous dit qu'il y a 50 000 modèles, mais c'est bien là le problème. Effectivement, il y a
9 catégories et aucun outil de recherche dans ces 9 catégories. Donc autant dire que autant chercher une aiguille dans une botte de foin, hein. Si vous voulez imprimer un bateau, ce genre de choses, et bah, c'est juste au petit bonheur la chance. Ensuite, vous pouvez imprimer à partir de la carte SD qui est dessus. C'est pareil, ça n'a pas un grand intérêt, sauf si on veut faire des travaux à la chaîne ou montrer lors d'un salon. Non, je me trompe, SD card, vous verrez la carte qui est dans votre machine. Donc effectivement, là, j'en ai pas de machine branchée, mais sinon, vous verrez les fichiers qui sont dans la carte SD de votre machine. Et 3D Wi-Fi, c'est là que l'on voit les fichiers qui sont dans la carte de l'appareil. Et effectivement, il y en a quelques-uns. Voilà. Ensuite, on a son profil. Alors, pour créer son profil, c'est simple, hein. Vous mettez le numéro de série qui est derrière. Vous créez un compte avec un mail et une adresse mail. Et puis, c'est à peu près tout. Et ça vous dit combien vous avez d'imprimante, combien vous avez de profil, etc. Et ensuite, ça se passe plutôt ici. Pour connecter le Wi-Fi de cet appareil, alors d'abord, vous appuyez sur le bouton 7 avec un objet pointu pour mettre en mode association, et du coup sur votre téléphone vous verrez le hotspot Wi-Fi de cet appareil. Ensuite vous irez dans le Wi-Fi et vous mettez le mot de passe de votre Wi-Fi local. Alors comme beaucoup d'appareils, ça n'aime pas le 5 GHz je suppose, donc évitez d'être connecté sur un hotspot 5 GHz. Ensuite, lorsque vous aurez fait le mode association, eh bien vous voyez online, ce qui veut dire, et vous pouvez déplacer la buse, les plateaux, ce genre de choses, avec ce genre de choses. Alors ça marche plus ou moins bien avec les différentes imprimantes. À vous de voir et regardez bien. On a également le menu dans lequel on peut chauffer le plateau et puis décharger, charger. Ça c'est des fonctions qu'il y a dans certaines imprimantes où c'est pas manuel. On gère les températures plateau et buse. On peut faire le level, c'est-à-dire le nivelage du plateau chauffant. Donc si vous l'avez fait avant, ne le faites pas avec ça. Retour. Et puis, dernier, le config. Alors, il faut choisir le bitrate. Alors, souvent, c'est 115 200. Vous essayez. Alors, comme je vous dis, pour la Z10 de Zone Star, c'est bien ça, ça fonctionne. Pour les Alpha Wiz, j'ai essayé différents baud write et ça ne fonctionne pas. Et je suppose que c'est plutôt son firmware verrouillé qui en est la cause. Voilà, donc lorsque vous voulez imprimer, vous choisissez dans le cloud par exemple, si vous avez beaucoup de chance, vous choisissez un modèle. Voilà, et vous cliquez sur Print. Alors vous choisissez votre imprimante, le profil de votre imprimante. Alors ça, c'est le profil, il y aura dedans la taille du plateau, enfin les dimensions maximum d'impression, et puis ici il y a un plateau chauffant, et puis il y a également moyen de régler les paramètres de filament avec la température d'extrusion, la température de plateau, et vous donnez des noms type ABS, PLA, etc. Une fois que vous avez votre profil qui est créé, votre profil de matériau qui est créé,
vous choisissez si vous voulez une qualité d'impression brouillon normale et meilleure. Donc ça va entre autres changer la vitesse. Et puis vous pouvez même changer la taille de l'objet. Ça vous montre quelle est la taille de l'objet par défaut. Et vous pouvez choisir la taille de l'objet choisi. Ensuite, ça envoie le fichier sur le serveur de chez Gitech, on peut supposer. Et le serveur vous renvoie le fichier G-code qui sera imprimé par votre imprimante. Et c'est un petit peu long, et forcément plus le modèle est gros, plus ce sera long. Voilà, voilà. Et ce G-code sera sauvé sur la carte mémoire. Alors attention, c'est une carte mémoire d'1 Go qui est fournie par défaut. Donc ça peut vite être rempli. Donc voilà, c'est un joli gadget qui ne sert pas forcément à grand chose, étant donné qu'il est limité, qu'on ne peut pas vraiment choisir un modèle dans le cloud ou la galerie qui est fournie. On ne peut pas non plus importer manuellement un modèle à partir de Thingiverse ou d'un autre site qui donne des fichiers STL. Mais voilà, c'est un joli jouet. Et voilà, donc là je suis prêt à imprimer. Bon, allez, ciao. Alors voilà une impression en cours. Et cette impression est faite grâce à cette toute petite boîte. Voilà, cette petite boîte est vide. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert le boîtier pour vous montrer l'intérieur. Donc là, c'est actif. Ici, vous voyez le microprocesseur. Et le machin à 3 pattes, c'est un régulateur de tension. Et de l'autre côté, on voit la carte mémoire qui sert de mémoire tampon pour les modèles. Et ici, un circuit USB qui est un microcontrôleur de réseau Wi-Fi. Tout ça pour être le plus autonome possible. Je l'ai branché sur une batterie autonome. Et comme on le voit, c'est branché par port USB sur l'entrée USB de l'imprimante. Et grâce à ça, je suis parfaitement autonome. Et on contrôle partout où on est dans le monde notre imprimante sur cette application. Comme on le voit ici, je suis en 4G, c'est-à-dire que je ne suis pas connecté en Wi-Fi à mon réseau. Et j'ai accès à l'impression. Je sais quelle est la température de mon plateau chauffant, de mon extrudeur. Après, je ne peux pas non plus accéder ce que ça donne après 1 heure ou 2 de connexion par le Wi-Fi à ma petite interface Wi-Fi de chez Gitech. Alors, pas de souci particulier, c'est bien passé. Allez, ciao.